commencer, on te souhaite une bonne carrière de merde, toi. On te souhaite une bonne relégation en district, toi. On espère de jamais te recroiser, toi. Parce que t'es un assassin sur le rinté. Pour poursuivre, on te souhaite une bonne carrière de merde, toi aussi. On espère que t'arbitreras plus aucun match de Coupe du Monde parce que tu protèges aucun joueur. Ils sont là, ils mettent des semelles à tout le monde. Il n'y a jamais de faute, jamais de carton. T'as failli faire dégénérer le match. Et si ça a failli dégénérer, c'est par ta faute. Heureusement qu'au milieu de tous ces bouchées et toute cette imprécision se trouve un magicien qui vole au-dessus du stade, qui joue de manière féerique, prénommé Pedri. C'est trop fort, il est pressé par 8 jambes, il s'en sort, les adversaires ils se rentrent dedans, il est là, la passe, juste le dribble, juste je maîtrise, je joue au ralenti mais je vous éteins tous. Pedri, c'est l'homme du match aujourd'hui, c'est soit lui, soit un autre monstre. Monsieur Pao Koubarsi, on nous a dit qu'Huysen, il devait être pris à sa place, mais vous êtes malade. Il joue comme s'il avait 30 ans d'expérience. C'est trop la Coupe du Monde qu'il est en train de faire. L'Espagne, c'est 0 but encaissé en 3 matchs. Et en grande partie grâce à sa charnière centrale, qui est portée par un Koubarsi, qui est monstrueux. On dirait qu'il a autant d'expérience que Laporte. Il est trop fort. La sérénité balle au pied quand il y a des ballons en l'air de la tête, pardon. C'est trop. Petite parenthèse, il y a un Madrilène qui me parle du match d'Oyarzabal, je lui envoie le match de Valverde. Voilà, vous allez tirer, on va tirer aussi. Comme ça on verra, parce que celui qui fait le pire match, c'est bien lui sur le rinté aujourd'hui. Dernière chose, Rodri, j'ai mal au cœur. Rodri, t'es passé où? Rodri, t'es devenu quoi? T'es devenu gaze. Même quand tu veux faire des passes en arrière qui avant tu maîtrisais totalement, qui étaient censés nous donner de la sérénité, t'es imprécis. Et tu donnes des ballons de contre à l'Uruguay sur des occasions bêtes. Et je te mets dans la même case que Merino. Le milieu de terrain, ça doit être Pedri, Fabian Olmo. Parce que l'entrée d'Olmo, elle est terrifiante. Et vous êtes pas au niveau dans ce début de Coupe du Monde. Bref, l'Espagne se qualifie en étant première du groupe. Tu joues dans un match qui est dégueulasse, mais en même temps, c'est l'Uruguay qui ont voulu ça. Ils ont une mentalité atroce, c'est comme ça. C'est pour ça que je me fais pas de soucis pour la suite. Quand tu vas jouer des équipes qui refusent beaucoup moins le jeu, qui font beaucoup moins de fautes ou qu'il y a un arbitre qui va siffler ce qu'il doit siffler, ça va être un match beaucoup plus fluide où tu vas pouvoir marquer. Voilà, globalement, il y a eu des mauvaises prestas. Yamal a pas forcément été au niveau. Oyarzabal non plus, et j'en passe. Mais la victoire est là, contre une équipe aussi atroce que l'Uruguay, ça fait plaisir. Ils ne sont pas qualifiés et c'est ça la vraie info du soir. Ils ne méritent pas d'être qualifiés. On vous souhaite une descente aux enfers de votre pays qui est horrible. Vous êtes horrible. Je pense clairement qu'on est sur le pire joueur de la Coupe du Monde. D'ailleurs, si tu cherches du taf, je pense que Retafe recrute. Archi Retafe compatible, il a déjà ça dans le sang. Quand je regarde le style de jeu de l'Uruguay, mais je comprends mieux la nullité d'Araujo au final. Ça les gars, c'est le résumé de son match. Il a fait que ça, casser, faire des fautes. Et côté Espagne, tout le monde y est passé. En première mi-temps, tu te demandes comment c'est possible qu'il sort carton jaune alors que l'arbitre l'a averti. L'arbitre l'a mis sur le côté pour lui dire calme-toi sinon je vais sanctionner. Il a rien fait. Déjà qu'il a eu de la chance d'être encore sur le terrain sans carton jaune, il a réussi à finir son match en beauté, excès d'engagement. Il vient les 2 pieds décollés sur Koubarsi. Carton rouge, et le pire c'est qu'il arrive à se plaindre et s'embrouiller avec l'arbitre. Lui qui s'embrouille avec l'arbitre quelques minutes avant sur une faute par derrière sur Nico Williams. Il est venu retirer les bras de l'arbitre comme si c'était normal ce qu'ils étaient en train de faire. La brutalité, ils l'ont dans le sang. Et le véritable responsable, c'est l'arbitre, car il a tout simplement pas su gérer le match. Je pense qu'il a cru qu'il était arbitre d'UFC, de boxe, mais c'était pas un arbitre de foot. Un match où l'Espagne ressort avec de la casse et ça m'étonnerait pas que demain on apprenne qu'un joueur est blessé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on dit. Je viens de regarder l'Espagne contre Retafe. Voilà ce que je viens de voir. Je pensais que c'était pas possible de faire pire que Retafe, mais l'Uruguay existe. L'Uruguay existe. Pour vos matchs au pli, une réduction avec KB10, film, série, match, n'hésitez pas à foncer, tout est sur mon profil. Et si on parle du niveau de l'Espagne, pour l'instant, c'est l'un des pires favoris. Le seul match où ils nous ont charmés, c'était face à l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est que l'Arabie Saoudite. On a vu à quel point en première mi-temps, l'intensité de l'Uruguay a fait mal à cette équipe. On a vu à quel point Rodri était sous pression. Pedri, Merino. Llorente qui monte pas. Je sais pas si c'était une consigne du coach. Sur une percée de Lamine qui prend d'ailleurs une faute au visage, faute non sifflée, le ballon revient sur Cucurella qui envoie un centre sur Baena. Reprise énorme boulette du gardien qui va certainement être le joueur le plus recherché en Uruguay. Lui qui a été remplacé dès la deuxième mi-temps. Le premier gardien de la Coupe du Monde remplacé en deuxième mi-temps. Franchement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est moche. Lamine arrive avec quelle jambe? Nico Williams arrive avec quelle jambe? À cause d'un arbitre qui n'a pas su gérer son match, il y a eu beaucoup trop de casse. Que ce soit Pedri, que ce soit Lamine, que ce soit Jérémy Pino qui a l'air d'avoir un problème à l'épaule. Gros problème de finition côté Espagne. Que ce soit Ferran Torres qui te manque ça alors qu'il avait tout fait. Olmo qui fait une belle entrée, mais ça il peut pas le rater. Je l'ai vu toute la saison au Barça. Victoire 1-0 de l'Espagne avec un Espagne très peu convaincant, on va pas se mentir.
Énormément d'erreurs dans le jeu, franchement. L'Espagne, t'as l'impression qu'ils étaient complètement perdus. L'Uruguay qui avait mis un énorme pressing dans ce match, mais également énormément de fautes. Franchement, l'Uruguay est absolument horrible à jouer. Malgré tout, sur une erreur de Muslera, Alex Baena vient inscrire le seul but du match. Et franchement, je me demande comment un gardien comme Muslera, et c'est pas la première fois en plus, peut faire une erreur comme ça, alors que t'es à ça de te faire éliminer de la Coupe du Monde. Et clairement, c'est le grand fautif ce soir. Ferran Torres. En fait, Ferran, quand il est en confiance, il est trop fort. Mais quand il est pas en confiance, qu'est-ce qu'il est nul. Mais c'est incroyable. Mais comment il peut rater ça? Vraiment, comment il réussit à la mettre sur la barre transversale? J'arrive pas à comprendre, en fait. Canobio qui prend un carton rouge à la fin. Mais de toute façon, lui, il a fait 23 fautes dans le match. L'Uruguay, c'est tellement rétaffé. C'est une dinguerie le nombre de fautes. Et franchement, l'arbitrage a été extrêmement mauvais ce soir, on va pas se mentir. Canobio élu pire joueur de la Coupe du Monde tellement, en fait, ce mec est insupportable. Et quand il se prend le carton rouge, en plus, il va pousser l'arbitre. Non, mais c'est n'importe quoi. Il pète complètement un câble. Il va péter un câble contre le quatrième arbitre, etc. Franchement, dégage de là. Et je suis bien content que l'Uruguay soit éliminé. Parce qu'en fait, leur football est absolument dégueulasse. Valverde, il est dégueulasse avec l'Uruguay. Darwin Núñez, il est nul à chier. Et vraiment, l'Uruguay est une mauvaise équipe. En tout cas, l'Espagne affrontera le deuxième du groupe de l'Argentine, donc soit l'Algérie, soit l'Autriche, en espérant que ça soit l'Autriche, honnêtement, parce que j'aimerais bien que l'Algérie se fasse clairement éliminer. 4h13 du matin. 4h13 du matin. Que ce que tu as vu là, si tu as regardé le match, ne te donne pas des idées. On n'en veut pas. On n'en veut pas en Liga. Et dans tous les cas, ton club est pauvre. Toi-même, tu as voulu partir, donc reste dans ce même état d'esprit-là. Non, mais je fais la vidéo, je préfère anticiper parce que je crois qu'on capte pas le cinglé qu'il est. Non, parce que je crois qu'on capte pas le fou qu'il est, en fait. 16% face à une D3 ou une D2 ou une D4 ou je ne sais quoi. 14 tirs, même si tu as eu deux cartons rouges. Dont un à la fin. Puis toi, là, le vieux père Pérez, il t'a déjà dans le collimateur. D'accord? Donc voilà, on ne veut plus du Uruguayen dans le championnat espagnol. Merci. Stop. Merci. Merci. De toute façon, même les Madrilènes commencent à dire que ouais, c'est parce qu'il s'est fait goumer par Tchouaméni que ça part en vrille. Il a des histoires avec Bielsa, il a des histoires avec le Real, il a des histoires avec tout le monde. Mais bon, le vieux père, que ce soit Canobio ou un autre Uruguayen, por favor, c'est pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. On est très bien comme ça. Tiens, Jérémy, Lamine, il a été touché. Pedri, il a été touché. Et je suis là, j'ai dit avant le match, ouais, Araujo, il n'est pas là, on sait qu'on va être un peu plus serein, etc. par rapport aux joueurs qu'on a du Barça. Ok, nice. Ouais, vachement vu. Waouh. Canobio, 4h du matin, c'était un Retafe Barça ou c'était un Espagne Uruguay? C'est quoi ça? Déjà que nous, on est là, on a les yeux, on est quand on est fatigué. Sors! T'as pas ton carton rouge, déjà tu devais le prendre depuis longtemps. Sors! Ça y est! Au final, le spectacle, il est où? Dans les ratés de Ferran, comme depuis le début de la compétition. Au final, sur l'erreur de Muslera. Dites-moi. Hein? Et ils ont proposé quoi en face? Ils ont rien proposé. Ils ont rien proposé. Conséquence, Cap-Vert, de manière historique, se qualifie pour les phases finales. Directement. Ils viennent d'arriver là. Pour la première fois qu'au du monde, ils se qualifient directement. Bravo. Et vous le méritez. Parce que l'Uruguay, là, ils ont rien démontré. Et Dieu merci que vous aviez égalisé contre eux. Voilà. Ils vont aller affronter l'Argentine. Comme quoi, le Cap-Vert, c'est pas que les femmes. Parce qu'on a voulu, certains malheureusement ont voulu associer directement l'équipe du Cap-Vert aux femmes. Non. Il y a des joueurs, il y a de l'envie. On parle d'une Coupe du Monde. 3 points, les gars. Ils ont fini deuxième au calme. Et c'est mérité encore une fois. Ils ne viennent pas me saouler avec Messi, que ouais, il a un parcours favorable. Parce que là, c'est pas à Messi qu'on doit en vouloir, là, en fait. L'Uruguay, ils doivent faire beaucoup mieux dans cette phase de... En attendant, l'Espagne, il me semble, ils vont affronter soit l'Autriche, soit l'Algérie, de ce que j'ai pu voir. Écoutez,